Bonjour et bienvenue à tous. Outrage et liberté d'expression, la frontière entre les deux est parfois ténue et suscite de nombreuses disputes. Le dernier avatar de cette polémique concerne le drapeau français, à l'origine un concours photo organisé par une grande librairie à Nice. L'image primée dans la catégorie politiquement incorrecte montre un homme de dos, les fesses à l'air, qui s'essuie avec le drapeau tricolore. L'image, qui est publiée dans un quotidien gratuit, choque certains. Des courriers sont alors envoyés aux députés des Alpes-Maritimes, qui à son tour prévient la ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, qui elle-même réclame des sanctions. Mais ce n'est pas si simple parce que jusqu'à présent, les œuvres de l'esprit sont protégées des poursuites pour outrage. Alors, faut-il faire une exception pour le drapeau tricolore parce qu'il serait sacré? Pour en débattre avec nous, Rhys, directeur de la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Benjamin Lancard, conseiller régional et président des jeunes UMP. Bonjour. Merci également d'être venu. Alors, commençons par vous. Est-ce que vous pensez que le drapeau français doit être particulièrement protégé et encore plus qu'il ne l'est déjà? D'abord, une première chose, c'est qu'il n'y a aucun complot actuellement à droite contre les artistes. Je pense que depuis 2007, on a montré que les artistes sont protégés, justement, avec la loi Hadopi notamment. On a protégé la création des musiciens, des chanteurs, des réalisateurs de films. On a aussi créé un conseil de la création artistique. Donc, je crois qu'il n'y a pas de problème entre, aujourd'hui, pour la liberté d'expression, pour les artistes. En revanche, il y a un problème dès qu'on touche, en effet, au symbole de la République. Et je crois qu'il faut être très ferme. Il y a 2 ans, quand l'hymne national, la Marseillaise, a été sifflé lors d'un match de foot, au Stade de France, c'est pareil. Il fallait tout de suite dire que c'était pas acceptable en France. Et bien là, c'est pareil. Je crois qu'on peut pas faire n'importe quoi avec le drapeau français, faire n'importe quoi avec l'hymne national. Et donc, moi, je vais vous dire, je suis pas favorable à ce qu'il y ait des poursuites judiciaires. En revanche, je pense que c'était bien de soulever un débat et de tout de suite mettre le haut là. Le rôle du politique, c'est de rappeler certains repères dans une société. Typiquement, défendre nos symboles nationaux, ce sont des repères cruciaux pour l'avenir de la France. Alors, Rhys, les symboles nationaux seraient l'exception pour la liberté d'expression? Non, parce que ce sont d'abord les symboles nationaux, comme vous dites, ont été choisis par le peuple français. C'est le peuple français qui a décidé un jour de choisir le bleu, le blanc et le rouge comme symbole. Donc c'est lui, à la limite, qui décide d'en faire ce qu'il veut. Ça n'est pas d'essence divine. Ça, c'est pas Dieu. C'est pas sacré. C'est pas sacré. Je veux dire, donc si demain on a envie de changer de drapeau, on a le droit de changer de drapeau et on a le droit aussi de s'en débarrasser. Je veux dire, les citoyens ne sont pas des animaux domestiques devant leurs symboles et les symboles derrière lesquels ils ont décidé de se réunir. C'est pas immuable. Ne sont pas. C'est pas comme des maîtres devant un chien. Je veux dire, on n'est pas comme des chiens devant le drapeau. Je veux dire, le drapeau, on en fait ce qu'on en veut. Parce que c'est nous qui avons décidé d'en avoir un, et c'est nous qui avons décidé d'avoir celui-là. Y compris le souiller, comme sur cette photo? Oui, mais vous savez, la souillure du drapeau, moi, c'est pas tellement là qu'elle me choque le plus. Je crois que quand on regarde l'histoire de France, le drapeau a été souillé bien avant et dans des circonstances bien plus graves. Quand vous voyez le drapeau français associé au régime de Vichy, quand vous voyez le drapeau français porté par des volontaires français qui allaient se battre sous l'uniforme allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale avec le bleu, le blanc et le rouge sur eux, il a été souillé de manière bien plus grave dans le passé. Et ça, franchement, c'est plutôt amusant. Et si avec ça comme souillure du drapeau français dans son histoire, ce serait pas la plus grave. Alors... Que répondez-vous à ça, Benjamin? Évidemment mais moi je pense qu'il n'y a même pas de comparaison à créer et même à citer entre des épisodes sombres de l'histoire et cet épisode. On n'est pas en train de dire ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... vous dites, il faut pas, on n'est pas des chiens devant le drapeau, il ne faut pas se poser. Mais d'accord, mais on n'a pas à se comporter comme des animaux avec le drapeau français. Je suis désolé. Et deuxièmement, vous dites attention les citoyens. Non mais franchement. Mais si. Excusez-moi, moi je considère qu'on a autre chose à faire aujourd'hui que de faire ça avec le drapeau français. Mais si c'est votre opinion, c'est la vôtre. Maintenant, la deuxième chose, c'est que vous dites, ah là là, les citoyens, ils font ce qu'ils veulent avec le drapeau, si un jour ils veulent le changer. Moi je veux dire, quand on dit il n'est de science que de phénomène, j'ai vu une photo d'artiste, j'ai pas l'impression que tous les Français aujourd'hui veulent changer de drapeau. Donc faut pas non plus prendre vos rêves pour des réalités. Donc maintenant, la vérité c'est que je vous dis pas qu'il faut concrètement des sanctions, je vous dis juste qu'il faut rappeler un débat et tout de suite dire on ne fait pas n'importe quoi avec les symboles de la République. Donc voilà, moi je crois qu'il faut être très ferme. Et franchement, je vous le dis en tant que membre d'une famille politique qui aime les artistes, qui les aime profondément, mais qui aime encore plus les symboles de son pays. D'accord. Allez-y. Oui, enfin moi ce débat me fait un peu penser à celui qu'on avait dû subir il y a pas très longtemps à Charlie Hebdo lorsqu'on avait publié la photo de Mahomet. On nous avait dit on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec des symboles d'ordre religieux. Et j'ai l'impression d'avoir en face de moi presque un mollah du drapeau français qui vient nous expliquer avec les mêmes arguments et le même mécanisme de pensée. Vous croyez vraiment à ce que vous dites? Oui, vraiment. Oui, non mais on n'a pas le droit de toucher à certaines choses. Et chacun vient sur les plateaux de télé avec sa petite catégorie de choses qu'il ne faudrait pas toucher. Ah non, mais sauf quand que ce sont des religieux, Attendez. quand ce sont des religieux, ça ne
des religieux. Quand ce sont, je veux dire, des membres de l'UMP, ça va être le drapeau français. Ça, ensuite, on doit faire d'autres catégories. Non, je veux dire, on doit pouvoir... Je pense que la France est comme suffisamment forte pour affronter ça. C'est pas grave. De la même façon qu'on peut s'en prendre à des symboles religieux, ça remet pas en cause la liberté de pratiques religieuses, et ça remet pas en cause la France parce qu'on a fait une plaisanterie avec le drapeau français. Juste un truc, c'est que la liberté d'expression de votre journal, on la défend à fond. Et moi, je veux dire, j'étais d'accord avec vous quand vous avez publié les caricatures de Mahomet. Non, mais ça c'est très bon, parce que les partisans de la publication des caricatures de Mahomet ne sont plus partisans. Il y a un truc qui est terrible, c'est que vous avez dit, ah là, il y a des petites choses. On est chacun partisan de sa petite chose. Non, la République française, c'est ce qui nous protège tous et c'est ce qui protège les donc ça, on n'y touche pas. Voilà, c'est juste ça. Moi, je suis partisan d'un débat. Ce n'est pas un drapeau, la République française. Non, mais si, je pense que c'est des valeurs. Ce sont des idées. Mais non, bien sûr, évidemment. Ah ben non, c'est pas évidemment. Mais ça, c'est bien beau de dire des grandes phrases. Non, moi, je vous parle juste concrètement de cette photo. On peut tous dire des grandes phrases. Mais c'est pas des grandes phrases. Mais moi, je vous dis juste que concrètement, sur ce drapeau, si vous y touchez, eh bien, vous mettez à un moment donné en péril ce couvert qui s'appelle la République française et qui vous protège. Donc moi, je vous dis. Est-ce que c'est véritablement un péril? Alors voilà, quel est le péril? Le rôle du politique, c'est de rappeler certaines choses, c'est de rappeler certains repères. Voilà, c'est tout. Franchement, il y a même pas besoin d'en faire une affaire immense. Je vous dis juste que concrètement, on ne touche pas au symbole de la République française de la même manière. Moi, je vois pour moi la liberté d'expression en France, contrairement à d'autres pays comme aux États-Unis par exemple, la liberté d'expression en France, elle se fait dans un cadre protégé. Donc il y a certaines choses qu'on dit, certaines choses qu'on ne dit pas. En France, par exemple, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de Shoah. Aux États-Unis, on peut le dire. Eh bien, en France, moi, je pense que quand on veut protéger la République française, eh bien, on ne peut pas faire n'importe quoi avec le drapeau. Peut-être que c'est pas votre avis, mais tant mieux, il y a un débat. Revenons peut-être au fond du débat. A priori, la liberté, les œuvres de l'esprit, les œuvres d'art sont protégées particulièrement. Et par exemple, il y a eu une affaire similaire avec la Marseillaise chantée par Gainsbourg sur un rythme de reggae qui avait aussi été considéré comme un outrage à l'époque. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous répondrai simplement, des sanctions, non. Un débat, oui. Voilà, donc tout est dit. D'accord. L'humour, les œuvres d'art ce ne sont pas des exceptions. Moi, en tant pour que les jeune de symboles. 24 ans, très honnêtement, j'ai pas envie qu'on les... franchement, ils ont publié ça comme photo, c'est ridicule. Voilà. Donc, moi, je trouve intéressant qu'on ait un débat ensemble, parce que ça permet de rappeler certains repères. Maintenant, très honnêtement, je suis pas pour qu'on crée une sanction contre eux. Je trouverais ça ridicule. Et franchement, on a d'autres choses à gérer. On a la plus grave crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Intéressons-nous davantage à ça. Pour ça, je serais d'accord avec vous. Alors la notion d'outrage a l'air d'être relativement en vogue en ce moment aussi, et particulièrement la notion d'outrage à personne détentrice de l'autorité publique. Beaucoup de personnes ont eu des plaintes de policiers par exemple qui étaient habillés en civil et qui ont eu des sanctions à cause de ça. Est-ce que cette notion d'outrage est de plus en plus étendue en France? J'ai l'impression qu'elle est utilisée un peu à tort et à travers. C'est plus une utilisation arbitraire et aléatoire qui est contestable que le fait peut-être effectivement de faire respecter l'autorité des personnes qui sont détentrices d'une légitimité, que ce soit je sais pas, la police, les juges, etc. Bon, c'est sûr vous êtes dans un tribunal, vous n'allez pas dire n'importe quoi à un magistrat, mais on sent que c'est un peu à la tête du client, que c'est aussi un peu c'est très aléatoire. On a du mal parfois à comprendre la rigueur de l'application de cette règle. Benjamin Lancard, l'outrage, c'est une notion qui s'étend en ce moment? Non, mais je pense qu'il y a juste la question de l'autorité qui est toujours un peu en cause dans cette société et qui depuis mai 68, j'enfonce des portes ouvertes, pardon, mais je pense que la question de l'autorité gêne. Quand à l'école, il y en a qui ça embête que par exemple un professeur oblige ses élèves à se lever quand ils rentrent en classe ou quand le proviseur ou quand le conseiller d'éducation rentre. Il y a un danger, donc voilà, moi je crois qu'il faut être très ferme sur certaines valeurs. Encore une fois, je pense qu'on peut être très libre, mais dans un cadre défini. Donc ce cadre défini, c'est typiquement que l'autorité, que les valeurs de la République, qui ne sont pas les mêmes valeurs que c'est, moi je vous invite à pas mettre au même niveau le fait d'attaquer le drapeau français, de faire des caricatures sur Mahomet, parce que je considère que dans un cas on a une religion, dans l'autre on a la République qui vous protège. Non, mais attendez, c'est ça qui est très clair. J'espère au moins avoir montré ça. Moi, ce qui me gêne dans votre discours, c'est cette forme d'égalitarisme, de nivellement par le bas. Non, mais c'est vous aussi. Vous mettez sur le même plan des symboles et vous mettez sur le même plan des idées. Comme quand je prenais tout à l'heure des exemples historiques, c'est-à-dire
que vous pouvez retrouver ce symbole dans des circonstances historiques qui portent des idées qui n'ont plus rien à voir avec celles qui sont les nôtres aujourd'hui. Pour moi, la République, vous parlez de République, c'est pas le drapeau français, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est une conception philosophique de la société que si, et du vivre ensemble. Non mais c'est ça. J'ai une question pour vous. La même photo avec la Déclaration des droits de l'homme ou la Déclaration justement de 1789. Donc quelqu'un qui se torche le derrière avec ça, vous auriez dit non. Ah non, il a le droit de le faire, je serais pas d'accord, mais il a le droit de le faire. Vous dites que c'est ça. Non, mais il a le droit de le faire, mais ça me dérange pas plus que ça. Si, non, ça me dérange pas, je veux dire, qu'on ironise ou qu'on soit provocateur avec un certain nombre de valeurs, mais à partir du moment où, je veux dire, moi, j'affirme l'attachement à ces valeurs, j'ai le droit de l'attacher. Mais c'est pas un symbole. C'est pas un symbole. On n'a pas le droit de toucher. Alors, quels sont les symboles, d'après vous, qu'il faut protéger particulièrement? C'est le drapeau, c'est le drapeau, c'est l'hymne national, voilà. Il y en a pas, c'est tout. Enfin, je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Mais c'est aussi, par exemple, je vous dis, moi, je suis un élu de Paris. Dans le 10e arrondissement de Paris, le maire de l'arrondissement a choisi de mettre une banderole sur sa mairie, qui est un lieu de la République, en disant qu'il est solidaire des sans-papiers. Moi, je lui dis, il peut très bien être solidaire des sans-papiers, mais la vérité, c'est que la mairie d'un arrondissement ou la mairie d'une ville, c'est pas une permanence de parti politique. Là, quand on a ce genre de choses, on a des élus qui mettent à mal la neutralité de la République. Moi, je pense que face à autant de difficultés que peut avoir notre pays, il faut qu'on soit très ferme sur certains repères, et je crois vraiment que c'est le rôle du politique. Donc c'est pour ça que ce débat est passionnant. Est-ce que c'est pas tout simplement une tactique pour détourner l'attention des électeurs des problèmes majeurs dans le pays? En tout cas, c'est un argument qu'on entend assez souvent. Oui, vous savez, je crois qu'il y a deux visions de voir les médias. Soit les médias sont des reflets de ce qui se passe, soit ils anticipent. Moi, je ne considère pas que vous n'êtes que des reflets. Donc vous savez, je crois que c'est pas nous qui décidons, allez viens, on met un sujet, et puis vous êtes des petits animaux, et puis vous courez derrière. Non, c'est le sujet a pris manifestement, puisque vous en parlez. Donc c'est que l'opinion a demandé qu'on traite de ce sujet, parce que l'opinion est sensible. Quand l'hymne national en 2001 est sifflé lors de France-Algérie, que Lionel Jospin ne fait rien, je crois qu'il perd déjà beaucoup la présidentielle de 2002, parce qu'il n'a montré qu'il n'est pas capable de défendre l'autorité nationale. Moi, j'en suis persuadé. Et donc, typiquement, je crois qu'il faut être très ferme. Donc, non, on n'a pas détourné, c'est pas nous qui décidons quels sont les sujets. Merci de nous prêter pareil pouvoir. Mais par exemple, le débat sur l'identité nationale lancé par Éric Besson, il n'a pas pris dans l'opinion publique. C'est-à-dire que, mais c'est vous qui l'avez lancé, c'est tout. Parce que je considère. Et le bilan, c'est que le Front National fait 17% en régional, c'est votre résultat, c'est votre bilan. Mais ça, je crois que malheureusement. Ah si, je suis désolé. Vous êtes très fort, vous nous imputez des choses qui ne sont pas les nôtres. Moi, je crois que malheureusement, si le Front National remonte, c'est parce que c'est la pire crise économique et qu'on voit bien historiquement, parce que vous aimez citer l'histoire, que les partis extrémistes remontent en période économique très dure. Ce qu'on voit, c'est que depuis des années, les différents gouvernements, surtout de droite, ont développé un discours qui est de tout. Fierté nationale. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est de tout déréglementer. Il faut que l'État se retire de pans entiers de l'économie. Il faut privatiser les services publics. L'État ne doit plus avoir d'intervention. En tout cas, doit les réduire le plus possible. Alors, qu'est-ce qui vous reste pour intervenir, pour donner l'illusion que vous pouvez encore intervenir sur cette société? C'est ces pauvres symboles. Il n'y a plus que ça. Il vous reste plus que les miettes. Alstom, parce que 2004, il nous reste bien des entreprises. Parce que les choses ne se décident plus au gouvernement. On a un gouvernement qui est un gouvernement croupion qui ne peut plus rien. Sur lui. Pourquoi dans Charlie Hebdo vous tapez en permanence sur un gouvernement croupion? Faites autre chose, tapez sur les entreprises. Ah non, mais pas, vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. Ah si, je suis très clairement. C'est que la politique économique, c'est rappeler des symboles, c'est clair, mais c'est aussi en même temps gérer le quotidien. Et je suis désolé, quand Nicolas Sarkozy en 2004 il a sauvé Alstom, ce qui fait qu'aujourd'hui quand vous prenez un TER payé par des régions même socialistes, eh bien c'est Alstom qui les fait et pas d'autres entreprises étrangères. Donc moi je vous dis juste, votre discours ne tient pas. C'est pas nous qui avons lancé le sujet, c'est un sujet qui a émergé parce que les Français tiennent à leurs valeurs. Le sentiment des Français, c'est de défendre les grandes valeurs de la République. Moi je dis, je suis fier qu'en 2001. Le sentiment des Français, c'est l'impuissance des politiques aujourd'hui qui font des lois à tout bout de champ. Il y a une espèce de frénésie de loi. Si, c'est ça. Parce que c'est le sujet parce que Madame Alliot-Marie voulait changer la loi. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il faut changer la loi pour tout et n'importe quoi, pour donner l'illusion qu'on fait quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le Parlement est devenu une espèce de boîte de communication du gouvernement pour donner l'impression qu'on fait quelque chose, alors que les problèmes que vous irez expliquer ça aux chemeurs en fin de droite. Mais c'est à vous parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est à vous de le faire, c'est vous qui êtes au pouvoir. Alors, messieurs, vous irez expliquer aux gens qui bénéficient du RSA, vous irez expliquer à tous ceux qui bénéficient de la politique du gouvernement, vous irez expliquer à tous les Français qui votent régulièrement qu'au fond ils ne votent que pour le patron d'une agence de com. Si c'est votre vision de voir la nation française, c'est votre problème. Moi je suis fier de ce pays. Je crois que c'est un débat fondamental parce qu'on voit bien au fond que vous n'aimez pas ce pays parce que vous le considérez comme une agence de com. Honte à vous. Je dois malheureusement vous interrompre, c'est la fin de ce débat. Vous allez pouvoir continuer à parler juste après la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur Internet. Merci en tout cas d'avoir participé. Notre site Internet, donc www.france24.com en français, en anglais et en arabe. Merci encore.